Égal. Donc, les droits, c'est un texte qui fait, je vous invite à aller le consulter. Et aujourd'hui, la législation algérienne, si vous avez rendu compte, depuis 2020, il y a un chapitre sur les droits des victimes qui est introduit et qu'il faut donc développer pour les femmes victimes de violences. J'aimerais aussi intervenir sur deux points. Dr Boudaren a très bien décrit le mal-être et particulièrement cette violence psychologique à l'égard des femmes. Je pense que pour nous, praticiens du droit, un certificat médical ou un certificat médico-légal délivré par un médecin psychiatre peut nous permettre d'aller en justice et demander des réparations pour le dommage moral, puisque le dommage moral existe et il est prévu dans notre législation. C'est des cas qui arrivent et qui trouvent en tout cas une réponse. Et je peux vous dire que dans un projet PASJA, et je pense que le docteur était avec nous, nous avons formé plus de 1000 magistrats à la prise en charge des victimes et particulièrement donc à cette réparation, à cette expertise médicale qu'elles peuvent demander et qu'elles peuvent utiliser. Donc je voulais juste rétablir, et là après je m'arrête, c'est que la loi ne dit rien pour le mariage des femmes victimes de viol, donc ce mariage avec leur agresseur. Il n'y a pas d'article explicite. C'est vrai que l'article, dans le fond, mentionne les juges, c'est celui qui parle d'enlèvement, d'un rapt, d'enlèvement de la fille mineure et qui se marierait avec l'accord des parents avec son agresseur. Donc il faut faire très attention à ne pas dire à la loi ce qu'elle ne dit pas. C'est un rapt. Cet article, c'est un article du Code français que nous avons repris. C'est les rapts de séduction. Généralement, les jeunes se connaissent, les mineurs se connaissent. C'est ce qui c'était le cas de Sheima, pour laquelle on avait tenté d'appliquer cet article-là, et la mère a refusé donc d'accepter le mariage avec son agresseur, ou je mets entre guillemets celui qui l'a enlevé. Donc, mais il y a aussi, et c'est ça qu'il faut dénoncer, le fait que certains juges l'appliquent non pas pour des mineurs, mais pour des majeurs, des femmes majeures qui, elles, le demandent. Ce n'est jamais le juge qui le propose, c'est la femme qui le demande. Donc il y a quelque part pour nous, dans les associations, un travail à faire sur une information, mais aussi sur la teneur de ces articles qu'on utilise à tort et à travers, mais qu'on interprète aussi de manière non pas telle à la lettre, mais qui ne devrait pas être interprétée de cette manière. Voilà donc ce que je voulais dire un peu pour ces trois...